Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une toute petite vidéo haul achat au niveau de l'art et du loisir. Il y aura un petit peu de lecture à la fin. J'achète très peu en ce moment, je fais très peu d'achats. Mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo parce que je trouve que c'est des belles trouvailles. Et ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de vidéos sur ma chaîne en ce moment. Donc tant pis, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Alors à Action, tout d'abord, j'ai trouvé cette collection de glitter marqueurs et de métalliques marqueurs. Donc c'est comme les Posca. Il y en a des pailletés et des métalliques. Et ouais, j'en ai jamais assez. Je suis complètement raide dingue de ce matériel. J'en ai beaucoup, mais voilà, je les utilise tout le temps dans mes colos. Et ça, vous verrez un colo fait avec à la fin du mois qui arrive pour le coup très vite. Alors j'ai testé un métallique à droite, il est trop bien, j'ai même pas eu à l'activer, il coulait beaucoup. Et à gauche, c'est un glitter, mais je ne vois aucune paillette. Un peu déçue du glitter doré comme ça. J'ai pas fait le nuancier parce que j'ai pas tous envie de les activer tout de suite. Voilà. Ensuite, toujours à Action, j'ai trouvé ce set d'encre à alcool. Donc je crois avoir, j'espère, toutes les couleurs également. Et donc en fait, c'est des tubes d'alcool, enfin d'encre à alcool pailleté. Par contre, les paillettes, elles ne tiennent pas du tout. Je préfère vous prévenir, dès que tu passes le doigt, il y a tout qui s'en va. Donc voilà le nuancier. Et bien sûr, ça traverse et je les ai aussi utilisés pour un coloriage que vous verrez à la fin du mois. J'ai fait le tour de mon colo avec. Je sais pas trop comment les utiliser parce que ça vous bousille vos pinceaux. Donc n'utilisez pas de pinceau avec ou alors un pinceau à Action. Moi j'ai utilisé un pinceau à Action heureusement pour faire le nuancier. Mais mon pinceau il était mort à la fin. Pour les étaler j'ai utilisé une éponge. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à utiliser. Donc comment est-ce que vous utiliseriez vos encres? Je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop comment les utiliser, mais je suis quand même contente de ma trouvaille. Et ouais, je vois qu'il y en a qui sont pas beaucoup remplis. Alors je sais pas si c'est moi qui les ai versés quelque part. Eux, ils disent de les secouer, de les mettre dans une palette et de les appliquer avec un pinceau. Ou alors avec une plume, ou alors avec un stylo plume. Je ne sais pas trop. En tout cas, si vous avez des idées d'application sans que ça me bousille mes pinceaux, je serais vraiment très contente. Et voilà, à Action, on fait toujours des trouvailles pour découvrir du nouveau matériel. Ensuite, je me suis pris ce set-là qui ressemble au feutre Tombow. Et ben, j'étais pas très convaincue en achetant ce set. Je suis pas du tout feutre à eau. Mais vraiment, hein, pas du tout. Voilà, moi si je veux un matériel aquarellable, je m'ennuie pas. Hein, je prends ma palette d'aquarelle. Et franchement, je vais changer d'avis. Parce que je les ai utilisés dans le fond d'un coloriage, dans le même colo que les glitter marqueurs. Et ceux-là, je les ai utilisés en fond. J'ai utilisé le rose et le violet ensemble. Et ben, ça fait un effet que j'adore. Je crois qu'il y a un autre set, donc si je retourne à Action, je m'achèterai l'autre couleur. Et j'ai utilisé la palette qui était avec, donc c'est un bout de carton en fait. Et voilà. Bon, par contre la gomme est vraiment nulle, mais le reste très bien. Voilà, c'est un set de feutres à aquareller avec un double embout. Moi j'ai utilisé que l'embout pinceau pour l'instant, mais vraiment super contente du résultat. Vous verrez ça à la fin du mois. Donc c'était tout pour Action. J'ai pas acheté les feutres qui se mélangent. Je me suis dit que j'en aurais pas trop besoin. À Cultura, je me suis pris un affûtoir parce que j'ai vu ça sur des chaînes de dessinateurs. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et il me semble que j'ai un crayon Holbein qu'il faut normalement affûter ou je sais pas trop quoi. Bon moi je pense que ça va hein, dans le dalle. Et puis je me suis dit pour tester en fait, donc c'est tout simplement du papier ponce, hein. Rien de bien méchant. Donc j'ai pris ça à Cultura et je me suis repris des crayons de drawing parce que ça vraiment j'en trouve jamais et vraiment très contente d'avoir pu trouver. Donc j'ai pris un noir et je crois que j'ai pris deux blancs. Voilà, donc Derwent Drawing, noir et blanc, dès que j'en vois, mon dieu, je saute dessus. Les miens, je les utilise énormément, c'est ceux que j'utilise tout le temps parce que
Je sais qu'ils sont facilement trouvables. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris 3 pots de foil. Pareil, j'ai utilisé mon foil noir sur un colo, vous verrez ça à la fin du mois. Donc doré, argenté et le noir. Alors c'était le même prix, mais le noir est censé avoir des paillettes bleues à l'intérieur, donc c'est peut-être pour ça qu'il était plus cher. Et sincèrement, le côté bleu ressort pas beaucoup. Mais voilà, je me suis dit pour mettre dans le fond de mes coloriages PDF que je plastifierais par-dessus. Voilà, je les mettrai pas dans mes livres comme ça parce que j'ai peur que ça s'en aille, mais dans mes PDF plastifiés, ça pourrait vraiment le faire. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'acheter ces produits-là. Et pour Amazon, j'ai un produit, vous le verrez dans ma boutique, c'est le prochain. C'est cette trousse, elles sont en promo en ce moment, les trousses comme ça, donc elles sont dans ma boutique Amazon. Et celle-ci, c'est une 220 qui m'a coûté 18 €. Donc voilà, au niveau des trousses, je pense être nickel au complet. Et puis ce sera pour mes futures gammes. Je pense que voilà, je pourrais mettre mes luminances, les light fast. Voilà, j'ai 2 trousses de vide. Et j'ai même aussi une boîte de crayons Harry Potter là que mon père m'a gravé. Et bah d'ailleurs, je vais vous en profiter pour cette vidéo haul pour vous la montrer, ma boîte. Parce que vous ne l'avez pas vue. Alors je sais pas si vous vous souvenez, à Action, ils vendaient des boîtes de crayons de 64 couleurs Déco Time, je crois. Enfin, des crayons d'artistes à Action dans des boîtes comme ça. Et donc mon père me l'a gravé aux couleurs de Harry Potter, du train, comme ça. C'est absolument magnifique. Là, je sais plus si je vous l'avais montré. Voilà l'intérieur. Et je remettrai des crayons à moi. Donc j'ai regardé les Derwent qui rentrent dedans. Donc c'est vrai que l'intérieur, bon bah ça fait comme ça, mais moi je m'en fous, hein, ce sera rempli de crayons. Et elle est magnifique. Donc par contre il fera que celle-ci. Parce qu'en fait c'est pas du vrai bois et c'est très toxique. Parce qu'il ponce tout. En fait tout ça, ça a été poncé. C'est lui qui a refait la couleur. Et voilà, il n'a pas juste fait au milieu la peinture. Non, en fait, il a tout poncé, il a gravé, donc c'est de la gravure, et après, il a tout remis en couleur. Et c'était très toxique, donc malheureusement, il fera que celle-ci, mais je suis très contente d'avoir cette pièce unique, elle est merveilleuse. Et en plus, vous savez, je suis une dingue d'Harry Potter, donc ça, c'est un cadeau, mais vraiment splendide. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur et je mettrai des bons crayons à l'intérieur. Je mettrai, je pense, des boîtes de 24. Et enfin, dernier achat, lecture. J'ai prévu d'aller au cinéma avec mon père en septembre pour aller voir Dune de Frank Herbert. Mon père pense que il a vu la bande-annonce et il m'a dit... Je pense que ça concernera les 2 premiers livres. Donc moi, je me suis pris le premier. Je voulais prendre le deuxième et je ne l'ai pas trouvé. Il était pas... Donc ça, c'était à la Fnac. Et j'ai pas trouvé le deuxième. Et c'était 2 livres achetés, un troisième offert. Donc j'ai pris Dune, le premier. J'espère que j'aurai le temps de le lire avant le ciné, mais j'ai un doute. Parce que là, je suis sur un énorme pavé qui me prend énormément de temps. Je suis en train de lire Midnight Sun. Donc c'est l'histoire de Twilight vue par Edward. Et ça me prend énormément de temps. J'en suis à 1/3 du livre. Même pas 1/4 je crois. Et donc il n'y avait pas le deuxième Dune. Et donc j'ai continué d'acheter chez Terry Goodkind. Donc j'ai tous les tomes de l'épée de vérité. Donc vous voyez ici. J'ai tout cela de l'auteur. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la suite. Donc les chroniques de Nietzsche, j'ai pris le premier. Et je sais qu'après, voilà, il a fait encore, il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs, a fait encore tous ces bouquins-là que je ne possède pas. Donc voilà, je me complète ma petite collection. Et en troisième livre gratuit, j'ai pris un truc un peu chelou qu'on a discuté en live. Donc il y a une sélection de livres, on peut pas choisir n'importe lequel. Et j'ai pris en fait, basé sur une histoire vraie, un serial killer. Voilà.
Il y avait que ça vraiment d'intéressant. Donc je l'ai passé à mon père pour qu'il le lise parce que c'est un énorme lecteur. Lui, il mange les livres, vraiment. Et voilà pour tous ces petits achats. Ah si, j'ai encore des petits trucs à vous montrer, je vais en profiter. Alors je les ai pas avec moi, mais je vais vous mettre des photos et vous verrez tous ces livres dans ma boutique Amazon. Je vais en parler vite fait. Je me suis acheté plusieurs cahiers de jeux, d'exercices, de vacances. Donc j'ai pris le Disney. Alors il est pas mal, mais je suis un tout petit peu déçue quand même parce que bon bah franchement rien à voir avec Disney, hein, sincèrement, à part l'énoncé. Il y a quand même 2-3 jeux hein, concernant Disney, mais c'est une partie infime. Soit les exercices sont hyper difficiles. Je sais que j'ai pas beaucoup de culture générale par contre. Mais franchement, il y a des exercices hyper durs, tu te sens nul, mais vraiment, tu as l'impression quand tu fais les exercices, t'es un peu saoulé parce que tu te dis, mais vraiment, j'ai l'impression d'être bête en fait. Ou soit les exercices sont hyper faciles. Donc bon, et pareil, il y a des coquilles à l'intérieur, comme vous a dit Eléis, et c'est elle qui l'a vu. Et pareil, il y a des exercices où il n'y a pas la réponse, donc elle n'existe pas dans les solutions. Ou alors, quand il te demande l'ordre croissant, en réponse, il te donne l'ordre décroissant. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, ou vraiment des trucs que tu sais pas du tout, mais voilà, donc si vous êtes un peu, comment dire, je vais pas dire mauvais joueur, mais si vous vous vexez un peu dans le sens où vous vous dites merde, j'ai l'impression d'être débile, sincèrement, achetez pas ce bouquin, parce que moi, ça m'a gavé à un moment. Je me dis, mais c'est bon, vas-y, je connais pas l'inventeur de je sais pas telle année, le subjonctif imparfait de je sais pas tel truc, voilà, moi je l'utilise jamais ce genre de truc, hein, donc je trouve pas ça drôle en fait. Je trouve pas ça relaxant et détente. Pour moi, un cahier de vacances, ça doit être des petits jeux, des petits trucs à relier, des petits mots à chercher, des petits mots à barrer, voilà, des petits sudoku, des trucs comme ça, moi j'aime bien, ça me détend. Et les énigmes, j'adore ça. Donc celui-ci, non. Ensuite, on en a un autre, c'est un de chez Hachette. Il est pas fou. Il est pas foufou. Il y a des énigmes, pareil, c'est trop difficile. Les rébus sont assez compliqués. Sinon, il y a des exercices de maths, alors ça, j'y arrive pas du tout. Donc moyen pour celui-ci. Après j'ai un livre qui est pas trop mal, qui regroupe les jeux de société, donc Risk, Cluedo, Trivial Poursuite et un autre, et Monopoly je crois. Donc j'ai fait que la partie Trivial Poursuite pour l'instant, donc c'est les questions, hein, comme le jeu Trivial Poursuite, et c'est pas mal. Donc celui-ci, je pense que, bon, j'ai pas encore fait les autres jeux, mais ça va être mon préféré parce que Risk, c'est un jeu de stratégie que j'ai et que j'aime bien. Cluedo, j'adore rechercher le meurtrier. Et puis Monopoly, bah, c'est avancer avec de l'argent et s'acheter des immeubles, donc je pense que ça va être sympa et détente. Celui-ci, je pense qu'il va être vraiment sympa. Et enfin, un dernier que j'ai, c'est le Routard. Il est assez compliqué, c'est de la culture générale. C'est pas mon préféré. Voilà, c'est pas mon préféré. Et sinon, je suis aussi en train de faire un que j'aime beaucoup, que j'ai eu pour les fêtes de fin d'année. C'est un cahier sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Alors, je suis un peu nulle en conjugaison, mais l'orthographe, la grammaire, franchement, c'est les doigts dans le nez. Ça c'est un... Ok, c'est un truc sur le français. Pour tous ceux qui aiment la dictée, vous allez vraiment aimer. Tu te sens pas débile en fait, c'est vraiment accessible comme exercice et ça te fait travailler quelques petites règles. Il y a juste un exercice où j'ai un peu galéré, mais sinon le reste c'est vraiment sympa. C'est par exemple, il faut compléter avec S apostrophe ou C apostrophe. Il faut compléter avec EST ou EET, des choses comme ça. Donc c'est pas trop compliqué et ça j'aime bien. Voilà, donc je suis en train de faire mes petits cahiers de vacances. Voilà, je voulais vous en parler parce qu'on est en plein dedans. Voilà, je me suis remise aussi à la lecture. N'hésitez pas à me dire quelles trouvailles vous avez pu faire au niveau de l'art, de la lecture et des cahiers de vacances. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!